C'est Monsieur Crème. Donc, petit retour sur le thème numéro 2 d'histoire. Il va être divisé en deux chapitres, comme ça l'a été pour votre cours. Je sais que normalement, le thème numéro 2 d'histoire, notamment les 3C, vous devez être un peu perturbé parce qu'on avait déjà commencé un thème numéro 2 d'histoire. J'ai en fait décidé d'inverser thème numéro 2 et thème numéro 3 parce que c'était plus simple, je pense, pour vous de travailler celui-là à la maison. Et ceux qui ont la chance de pouvoir revenir au collège, eh bien, ils feront du coup ce thème numéro 2 maintenant, et les autres le feront à la maison. J'essaierai de le rendre le plus simple possible. Donc, ce thème Nouvelle-France et Nouvelle-Europe depuis 1945. Alors, Nouvelle-France, d'abord de cette première vidéo, et puis je ferai une vidéo très rapide sur l'Europe depuis 1945. Donc, si on commence avec la République française refondée et repensée. Alors, la République française, elle succède au régime de Vichy, qui n'était plus vraiment une république, puisque c'était le maréchal Pétain qui, durant l'occupation, avait le pouvoir. Euh, c'est justement dans ce contexte qu'arrive le général de Gaulle. Rappelez-vous, la France vient d'être, et n'est même pas encore totalement libérée, mais Paris vient d'être libéré le 26 août 44. De Gaulle défile sur les champs, et la France va être libérée progressivement jusqu'en 1945. Le pays est en ruine, et il va falloir justement régler les soucis qui affaire à la libération, parce que certes la libération c'est positif, mais il y a quand même un certain nombre de comptes à régler, hein, on va pas se mentir, et on va voir que justement, eh ben, ça va être pas si simple de retrouver une stabilité politique dans le pays, et que justement, ça va mener à un nouveau système politique. Je vais développer tout ça après, mais vous devez déjà savoir à peu près à quoi ça correspond. Donc je passe très vite là-dessus. Voilà, juste pour dire, le général de Gaulle prend la tête d'un gouvernement provisoire de la République française, ce qui montre bien que là, il faut remettre en route une autre constitution, une autre forme de gouvernement. Donc, première étape, les bouleversements de la libération. Alors, la libération, c'est une période assez trouble, parce que, en fait, il va y avoir beaucoup de règlements de compte. Alors là, ce que vous voyez, c'est les femmes tondues, c'est l'image certainement la plus marquante. Vous voyez l'explication que je vous ai mis pour se venger des relations supposées, parce que c'était même pas toujours le cas, hein, attention, de certaines femmes avec des Allemands. Les miliciens, ce sont ceux qui sont, c'est le groupe, on va dire, armé de la résistance, et qui, certains, pour la plupart, enfin, pour certains, ont fait des abus assez inhumains, justement, notamment à ces femmes, parce qu'il n'y a pas eu, malheureusement, que la tombe de leur crâne, ça a été parfois plus loin. Pour les humilier publiquement. L'idée, c'est de voilà, c'est vraiment le pays en fait, et règle ses comptes entre ceux qui résistent, ceux qui ont collaboré puis résisté, ceux qui ont arrêté de collaborer, ceux qui ont collaboré jusqu'au bout. Voilà. Je vous avais dit, la France n'a pas réagi de la même façon tout le temps, et ça se vérifie encore à la libération. Certains sont des opportunistes qui ont bien profité de la situation pour se faire passer pour des gentils à la fin. Donc, à la libération, beaucoup de changements. Ça, c'était ce que je vous avais montré. Donc, voilà. Alors, ça s'est un peu bugué là, mais ça, normalement, vous avez eu la correction. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle l'épuration légale. La République, en fait, règle ses comptes avec les anciens collaborateurs. On va voir aussi le procès du maréchal Pétain. Alors, il va être condamné à mort, mais le maréchal Pétain, lui, il a, en fait, pour service rendu, en quelque sorte, De Gaulle va changer sa peine et va le condamner à la prison à vie. Et il mourra 7 ans plus tard, je crois, enfin 7 ou 8 ans plus tard, je ne sais plus exactement, parce que c'est 1953, normalement, et donc il meurt en résidence surveillée, on va dire. Et on a la création justement de ce gouvernement provisoire qui est chargé de redonner à la France une nouvelle impulsion, un nouvel élan. Alors pour ça, ils font des grandes réformes. Première réforme, les entreprises et les biens des collaborateurs sont nationalisés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent désormais à la République française. Par exemple, une entreprise comme Renault, qui a beaucoup collaboré avec les Allemands lors lors de la Seconde Guerre mondiale, va passer sous le contrôle de l'État. La famille Renault, à qui ça appartenait, n'est plus en possession de la marque. Ça, c'est la sanction. Voilà, c'est très clairement ça. Ça va être le cas d'autres entreprises. Il va notamment y avoir un remue-ménage à la SNCF parce que la SNCF, donc la Société nationale des chemins de fer français, est accusée à certains moments d'avoir justement aidé l'occupant nazi aussi. Alors, quand on dit aider, c'est pas aider sous la contrainte.
c'est aider volontairement. Il y en a qui, c'est de la collaboration. Voilà. Il y en a, ils ont été obligés d'aider. Dans ces cas-là, eux ne sont pas considérés comme des collaborateurs. Euh, il y a aussi la création, et ça c'est très important, de la sécurité sociale. La création de la sécurité sociale, c'est ce qui permet à tout le monde d'être soigné gratuitement. En tout cas, il y a la cotisation sur chaque salaire, on prélève une cotisation, et ça permet de ne pas avoir à payer les soins, ce qui permet aux plus pauvres comme aux plus riches d'être soignés à égalité. Et ça existe toujours aujourd'hui, et fort heureusement d'ailleurs. Et dernière chose, très important, le droit de vote attribué aux femmes. Enfin, 1944 et première élection 1945, les femmes peuvent voter. Et oui, ça ne date pas d'il y a si longtemps que ça, bien au contraire, ça fait très peu de temps que c'est en place, et c'est grâce à la Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte, que ça a pu être mis en place. Donc, d'énormes changements dans le pays, hein, attention, on sort de 4 années sur le régime de Vichy, il y a des énormes changements. Alors voilà, c'est ce que je vous avais dit, je ne vais pas y revenir. Ensuite, va se mettre en place ce qu'on appelle une quatrième république. Cette quatrième république, elle plaira pas à De Gaulle, parce qu'il considère que le président de la République, qui est ici, n'a pas assez de pouvoir. Et ça par contre, ça ne lui plaît pas. Le pouvoir, en gros, c'est le gouvernement qui l'a et surtout l'Assemblée nationale. Et ça, De Gaulle, il en voulait pas. Du coup, De Gaulle, 1946, il s'en va. Il s'en va. Le problème, c'est que, et ça, on le verra dans le dernier thème d'histoire, le problème, c'est qu'on est dans la phase de décolonisation. C'est-à-dire que la phase où les colonies françaises, profitant un petit peu de la faiblesse de la France, vont vouloir avoir leur indépendance, fort logiquement. Et donc, notamment l'Algérie, l'Algérie, mais aussi l'Indochine, dont on a tendance à oublier, ce qui est le Vietnam actuellement à peu près, c'est donc en Asie. Eh bien, ces colonies-là vont vouloir se révolter, et la France va vouloir les garder. Du coup, il va y avoir une guerre, et ces guerres vont coûter très cher, ces guerres vont coûter à beaucoup de gouvernements leur place, et du coup, on va avoir une France qui, certes, fait des réformes, mais avec un gouvernement très instable. Et ça, malheureusement, pour la guerre d'Algérie, va leur coûter cette place. On va arriver à un moment où, en fait, il y avait plein d'hommes politiques très brillants, mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas vraiment mettre en place leur politique, justement. Et on accuse justement cette quatrième république d'être la responsable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 1957, on appelle De Gaulle au pouvoir. On lui donne les pleins pouvoirs et on lui dit il faut que tu nous sortes de la guerre d'Algérie. Alors, on reviendra sur la guerre d'Algérie plus tard, mais surtout, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, pour ça, il va dire ok, mais par contre, il me faut un pouvoir plus fort. Pour avoir un pouvoir plus fort, il faut que le président de la République ait des pouvoirs très forts. Et on va entrer dans ce qu'on appelle la Cinquième République. D'accord? Cette Cinquième République, on y est toujours aujourd'hui. Donc, je reviens pas là-dessus. Voilà, ça c'est ce que vous avez déjà noté. On arrive à la Cinquième République, voici De Gaulle. Donc, De Gaulle entre dans la Cinquième République. Fait entrer la France dans la Cinquième République. Ça va être le premier président. Et là, il va être très fort, il va avoir beaucoup de pouvoir. Alors, il va terminer la guerre d'Algérie en négociant avec les Algériens une indépendance. Ça, on le reverra. Vous inquiétez pas. Mais, parce que je sais que c'est un sujet qui, en général, vous passionne, la Cinquième République, c'est un pouvoir renforcé pour le président de la République. Donc, De Gaulle va être le premier. Alors, pourquoi renforcé? Parce qu'en fait, le président, il a le pouvoir de vie ou de mort sur l'Assemblée nationale. Alors, vie ou de mort, c'est une expression. C'est juste pour dire que si les députés ne font pas ce qu'ils veulent, en gros, il peut demander des nouvelles élections. Alors que avant, c'était pas comme ça que ça se faisait. Le président n'avait pas du tout ce pouvoir-là. Donc, finalement, c'est un autre système qui fait que le président a beaucoup plus d'importance. Et aujourd'hui, on le voit encore. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de Emmanuel Macron, avant lui François Hollande, Nicolas Sarkozy? Eh bien parce que ce sont des présidents qui ont eu énormément de pouvoir. Et du coup, énormément de responsabilités. Et du coup, énormément de critiques. Forcément, ça c'est la logique des choses. Donc, voilà le système. Alors, il est élu pour 7 ans, maintenant c'est pour 5 ans seulement. D'accord? Les députés, eux, sont élus pour 5 ans. Et ce sont les citoyens français, évidemment, qui élisent quasiment tout ça. Les députés, ils élisent les députés, le président. Le président, il nomme un gouvernement. Le seule petite particularité, c'est le Sénat, mais je ne vais pas y revenir en détail. Donc, on a un président fort. On va en avoir plusieurs de ces présidents. Voilà, les présidents de la Cinquième République, ils sont là. Donc, vous en avez plusieurs qui ont fait 2 mandats. Alors, Charles de Gaulle a fait 2 mandats, mais il a démissionné
se sentant assez faible à la fin de son pouvoir, il était de plus en plus contesté. Un autre va arriver, c'est Georges Pompidou, qui lui va mourir pendant son mandat, de mort naturelle, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Valéry Giscard d'Estaing qui prend la succession, il est toujours en vie d'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing. Puis François Mitterrand, qui lui prend sa place, qui va se représenter qui va se représenter en 1988 et être réélu. Jacques Chirac qui va aussi être réélu. Puis ensuite, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron qui pour l'instant n'ont fait qu'un mandat. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir de cette 5e République, c'est le président qui est fort. Voilà. C'est vraiment ça, la base. Pour revenir un petit peu sur un de ces présidents, certainement celui qui a eu le mandat le plus intéressant, c'est François Mitterrand. Alors pourquoi? Parce que, eh bien, il a été le premier président dit de gauche. D'accord? Alors je vous avais écrit dans les articles ce que ça voulait dire être de gauche ou de droite. Je vous laisse aller retrouver ça parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est le premier président dit de gauche, alors qu'avant, Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Pompidou, c'était des présidents de droite, qui n'avaient pas la même politique. Et on va donc considérer que c'est le président de l'alternance. Alors, il appartient au Parti socialiste. Il va faire des réformes extrêmement importantes. Il va augmenter énormément le salaire minimum, ce qu'on appelle le SMIC. Il va réduire la durée de la semaine de travail à 39 heures. Aujourd'hui, c'est 35. Il fixe la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, c'est plus 60 ans, mais pour des raisons un peu différentes. Il supprime la peine de mort. Ça, c'est extrêmement important. Et il va créer la fête de la musique. Alors, il fera d'autres choses, hein, évidemment, mais ça, c'est certaines de ses réformes vraiment importantes. Il va aussi avoir la particularité d'avoir une cohabitation. Alors, la cohabitation, c'est simple. C'est quand le président est d'un certain bord politique, là, du coup, de gauche, et qui va avoir une Assemblée nationale qui est plutôt à droite. Quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est que pour faire ces réformes, eh bien, il a besoin que le Parlement vote, que l'Assemblée nationale vote pour lui, vote pour ses réformes à lui. Sauf que là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va être obligé de nommer un gouvernement qui va créer des lois, mais ces gouvernements-là, il va être de droite. Pardon. Lui, c'est un président de gauche. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une certaine rivalité entre les deux. Et ça va être un peu compliqué parce que forcément, on va avoir ça va être difficile pour lui de mettre en place ces réformes, comme ce sera difficile pour le gouvernement de mettre en place ces réformes parce que le président dira non, je veux pas, le premier ministre dira non, le gouvernement dira non, je veux pas faire ça non plus. Donc il faut essayer de s'accorder, ça n'a pas toujours été facile. Et du coup, ça a été cette période-là dite de la cohabitation, qui a été pas unique parce qu'elle a eu lieu depuis encore, mais aujourd'hui c'est plus difficile. Aujourd'hui, par exemple, Emmanuel Macron, il a une majorité qui est de la République en marche, donc il peut faire les réformes qu'il souhaite, et son gouvernement respecte ses désirs. Voilà. Ce qui n'a pas toujours été le cas ce qui n'a pas non plus toujours été le cas. Donc, je vous relis pas la conclusion inutile. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo sur l'Europe qui sera beaucoup plus courte, parce qu'on a eu beaucoup moins de choses à voir. J'espère avoir éclairci certaines choses, en tout cas, et je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine, suivant quand vous écoutez cette vidéo.